Foncière engagée de la Poste Group, la Poste Immobilier gère, développe, entretient et valorise un parc de plus de 6 millions de mètres carrés et près de 10 000 immeubles tertiaires industriels commerciaux partout en France, grâce à 8 directions régionales qui lui permettent de tisser des liens étroits avec les acteurs des territoires. Forte d'un patrimoine historique et emblématique, la Poste Immobilier a su développer une expertise unique en rénovation et valorisation de bâtiments remarquables. Au service du groupe et de ses branches, elle adapte et réinvente le patrimoine immobilier de la Poste pour qu'il continue à battre au rythme des vies d'aujourd'hui et des besoins de demain. La maîtrise d'œuvre représentée par Marot Architecture et Marot Ingénierie est un des 6 métiers du bâtiment du groupe Philippe Marot. 11 millions de chiffre d'affaires, 90 collaborateurs en France et à l'île de la Réunion, spécialisés dans les projets commerciaux, tertiaires, bancaires depuis 40 ans. L'architecture est l'image de marque du groupe. Elle est la base de notre expertise et le socle de développement de nos sociétés. Notre politique de qualité est basée sur la créativité, la réactivité, la disponibilité, l'engagement face au concept de développement durable et la maîtrise du BIM dans notre entreprise. Nous œuvrons depuis plusieurs années pour la Poste Immobilier avec plus de 40 unités de bâtiments industriels, tout format, réalisés en neuf ou en réhabilitation. Le projet concerne la restructuration d'une ancienne plateforme logistique Lidl en vue de créer une plateforme mixte colis située à Cadojac, proche de Bordeaux à la lisière d'une forêt et au fond d'une zone d'activité. Le but est d'accueillir le process de la Poste et sa mécanisation qui s'étendra sur toute la surface du hall d'exploitation de 25 000 m² pour le déchargement des colis en transit, le tri, le chargement et leur évacuation. Les objectifs sont de concevoir un projet qui intègre une démarche environnementale avec la recherche d'un niveau HQE très performant CertiVA, valoriser l'immeuble en l'intégrant au paysage, créer un bâtiment efficace, fonctionnel, confortable à architecture innovante, tant par le choix des matériaux environnementaux labellisés que par les équipements. En termes d'image, un bâtiment sobre, gris anthracite intégré à la forêt. La verticalité des arbres est réinterprétée dans le bâtiment par des bandes vitrées colorées rythmant les façades du hall d'exploitation baignées de lumière. Les baies vitrées de l'entrée des bureaux sont protégées par des brise-soleil horizontaux et verticaux, argentés, apportant un maximum de confort aux utilisateurs. Le bâtiment d'accueil et l'encadrement de l'entrée des bureaux sont peints en orange, teinte identitaire de la Poste Colissimo. La maîtrise d'ouvrage La Poste Immobilier, l'exploitant Colissimo et l'AMO Moduo ont défini le programme fonctionnel du projet ainsi que les objectifs environnementaux à atteindre. La maîtrise d'œuvre, coordonnée par Marot Ingénierie et accompagnée par l'ensemble des bureaux d'études, ont conçu le projet. Le bureau de contrôle APAV et le SPS Qualiconsult ont vérifié la qualité du bâtiment. L'entreprise générale Sopreco et ses sous-traitants ont exécuté l'ouvrage. La maquette numérique BIM a facilité les études thermiques, acoustiques et d'éclairage, a constitué un modèle fédérant les études de conception, a optimisé le suivi de chantier et sert aujourd'hui à la gestion, exploitation et maintenance de ce projet. 30 mois se sont écoulés entre le cahier des charges et l'exploitation du bâtiment. Pendant toute la durée du projet, le jumeau numérique a été utilisé à toutes les étapes, évoluant du stade de jumeau numérique de conception à celui de jumeau numérique d'exécution, avant de se transformer en jumeau numérique d'exploitation et de maintenance. Un premier relevé en nuage de points a permis de modéliser précisément le bâtiment existant et son environnement proche. Cet état des lieux nous a aidés à identifier les éléments à conserver et à démolir. De plus, il a facilité la transmission des données et la compréhension du projet à tous les intervenants. Un deuxième relevé en nuage de points après démolition a servi à dévoiler les zones d'ombre du bâtiment existant, évitant ainsi les écueils durant le chantier et à positionner avec exactitude le process et la mécanisation de la poste. Enfin, un troisième relevé en nuage de points a aidé la constitution du jumeau numérique en phase DOE.
Un projet BIM nécessite plusieurs documents clés tels que la norme ISO 19650, une charte BIM, un cahier des charges du projet, une convention BIM et un plan d'exécution BIM. Ces documents sont essentiels pour garantir la cohérence et la qualité de la collaboration entre les différents intervenants du projet. L'OpenBIM est une approche collaborative pour la gestion de projets de construction, utilisant des logiciels et des formats de données ouverts tels que l'IFC et le BCF, pour garantir une interopérabilité optimale entre toutes les parties impliquées dans un projet. L'objectif est de faciliter la collaboration et d'optimiser la gestion de projet pour améliorer la qualité des bâtiments tout en réduisant les coûts et les délais de construction. Les modèles issus des logiciels de modélisation BIM des différents métiers sont créés individuellement puis combinés en un seul modèle fédéré qui est utilisé pour la coordination de la construction. La JET Kernel offre une plateforme pour stocker, partager et valider les documents avec un cycle de validation par visa. Elle comprend également un module BIM pour accéder aux derniers modèles 3D et plans 2D, ainsi qu'un module suivi de chantier pour identifier et attribuer aux intervenants des défauts depuis le terrain avec précision sur les plans 2D ou la maquette. La plateforme BIM Data, accessible via la plateforme Intent, permet d'accéder aux jumeaux numériques d'un bâtiment, y compris les éléments normalement invisibles tels que les équipements et les gaines. La plateforme Intent est également interfacée avec d'autres solutions telles que la GMAO SAM-FM et la gestion des énergies sobres, permettant une centralisation et un partage de données pour un suivi en temps réel des contrôles réglementaires, des démarches d'intervention et une gestion documentaire simplifiée. Voici un exemple de son utilisation. De la CTA qui provient de la GTB, voilà, sous forme graphique. Donc voilà, je peux me balader ici, voir les différentes températures et même sélectionner un seuil d'alerte qui me permet de dire que là, je suis en alerte. Mon flux de température sur la CTA, et je vais aller sur l'équipement, visualiser tout l'historique de ce qu'il s'est passé dans les interventions sur cet équipement. Et donc je vais ensuite aller voir une ressource documentaire avec directement la notice liée à cette CTA. Et ensuite je vais sélectionner parmi les contrats l'entreprise qui est en charge de la maintenance de cet équipement. Et je vois que j'ai 7 interventions qui sont ouvertes et je vais pouvoir balayer les différentes interventions qui ont eu lieu. Et si j'en prends une par exemple, je connais ses caractéristiques et les différents statuts de l'intervention. Plateforme logistique, et je vais pouvoir rechercher par exemple les ressources documentaires qui sont associées. Donc là j'ai un rapport lié à l'amiante. Je peux consulter également les équipements qui sont liés. Voilà, donc j'ai des ascenseurs, des CTA, des échangeurs, etc. à la plateforme logistique. Et ensuite quand je clique sur un équipement, je peux accéder aux détails, notamment à l'historique, avec une alerte ici sur une température, et je vais pouvoir aller consulter le seuil d'alerte qui a permis de générer une intervention parce que c'est passé sous un seuil critique d'eau de différents sites que je peux comparer entre eux. J'espère obtenir l'autorisation de diffusion de cet environnement par le service de la communication. Et donc je retrouve l'ensemble de mes sites, différentes interventions qui sont prévues, des statistiques d'utilisation et différents métiers. Je peux notamment rechercher de l'information ici, sur le site de Cadejac, sur lequel je peux retrouver du patrimoine, des équipements, visionneuse BIM, sur laquelle je peux retrouver par exemple la GED, naviguer dans les dossiers archi,
et directement ouvrir de Jacques. Et je passe des informations à la visualisation 3D directement sur mon plan. Je peux donc consulter le plan 2D et directement la maquette. Ainsi qu'en plein écran. L'ensemble des composants. Le jumeau numérique a non seulement permis de faciliter l'aide à la décision, notamment pour préciser les cibles du référentiel HQE auquel nous répondons, mais également il a permis de disposer véritablement à terme de données tangibles d'aide à l'exploitation et à la maintenance du site. Gagner un trophée des jumeaux numériques symboliserait pleinement pour nous l'engagement que nous avons pris pour la démarche BIM, qui bien entendu s'inscrit pleinement et parfaitement dans le cadre de notre politique RSE, c'est-à-dire pour une démarche durable et respectueuse.